Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de vos actions. Il y a des gros dossiers comme Total Energy, GTT et il y a des actions un petit peu moins connues qu'on va découvrir ensemble. Et on commence avec Total. Total, je vais pas vous refaire une analyse complète, j'en ai fait une il y a quelques mois que je vous mets juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. C'est une action sur laquelle je suis positionné, que j'ai revendue en partie, à hauteur de 50% de mon bag, à 63 euros. Actuellement, si je dis pas de bêtises, on est à 58 euros environ. C'est une action que je pense recharger. Mon objectif avec Total, et d'ailleurs je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'était de vendre haut, proche d'une résistance, pour racheter plus bas, proche d'un support. J'ai pas encore racheté, il me reste encore 50% de mon bag, donc je profite encore des dividendes, mais c'est vrai que j'aimerais racheter un petit peu plus bas, parce que c'est des dividendes qui sont assez intéressants. Sur Total, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'en termes de PI ratio, donc en termes de valorisation en gros, on est en dessous de la moyenne des entreprises du secteur. C'est-à-dire qu'on est sous-évalué par rapport au secteur. En revanche, en termes de rentabilité, on est très bien classé par rapport à la concurrence. Vous voyez qu'on est dans le vert. On a une note de 7 sur 10. Et pareil, en termes de santé financière, on est bien placé. Attention peut-être au cash to debt. On va aller voir ça de suite. Mais c'est vrai que par rapport à l'industrie, on est légèrement en dessous, mais par rapport au marché global, on a un cash to debt qui est très 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 bien géré, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. En revanche, il faudra faire attention aux revenus. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait une croissance des revenus à moyen long terme. Alors Total, c'est une action qui est très dépendante du cours du baril de pétrole. Vous voyez qu'on a bien descendu depuis septembre 2023. Là, on est sur une phase horizontale, on est en train de stagner, donc c'est quelque chose que je regarde pas mal. Et pour être pointu sur le dossier, il faut aussi regarder tout ce qui se passe en termes de géopolitique. Et justement, actuellement, on a plein de choses qui sont en train de se dérouler. On a notamment les conflits en Moyen-Orient, avec le conflit israélo-palestinien, et aussi les tensions en mer Rouge. Ces deux conflits, ils pourraient aboutir à des difficultés en termes d'approvisionnement, et c'est là que le prix du baril de pétrole, il pourrait augmenter. Autre point d'attention, c'est l'OPEP, donc c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui joue aussi sur le prix du baril de pétrole. C'est-à-dire que eux, ils vont jouer sur la loi de l'offre et de la demande pour influencer. Eux, leur but, c'est de faire monter les prix pour faire plus de marge. L'OPEP, eux, leur but, c'est de faire de l'argent en revendant leur pétrole. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire des coupes de production. Donc ils vont diminuer l'offre, alors que la demande va rester la même, voire augmente progressivement pour l'instant en termes de pétrole, ce qui va faire monter les prix. Donc c'est vrai qu'actuellement pour Total, je suis un petit peu en stand-by parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer le prix de l'action. Actuellement, on se dirige très certainement vers les 57 euros. Vous voyez quand même qu'on a notre petite moyenne mobile 50 périodes ici à franchir, qu'on n'a pas encore franchi. Et donc, on a ensuite un canal haussier. Bon, là, c'est un triangle qui se forme, mais on a quand même un support haussier en bleu juste ici qui va aussi pouvoir servir de résistance pour un rebond peut-être vers des points plus hauts. Autre chose à prendre en compte pour Total, c'est que ça fait maintenant quasiment 20 ans qu'on est à l'horizontale. Vous voyez qu'on a beaucoup augmenté avant les années 2000 et que là, on est en train d'effectuer un travail qui est plutôt horizontal. Donc, je considère que à 63 euros, on était sur des points extrêmement hauts par rapport au travail horizontal qu'on était en train de faire. C'est en partie pour ça que j'ai revendu à ces niveaux-là. Ça ne veut pas dire qu'on ira chercher plus haut. Je peux me tromper, c'est mon avis, c'est pas un conseil en investissement, mais je considère qu'on pourrait aller chercher plus bas. Alors effectivement, des niveaux à 51 euros, c'est des niveaux qui vont commencer à beaucoup m'intéresser, sachant que je considère que le pétrole, on va en avoir besoin. L'énergie, c'est un des moteurs de l'économie, donc pour moi, ça reste un secteur à long terme. Total est en train d'effectuer aussi une transition écologique, même si elle est très lente, peut-être plus rapide que d'autres entreprises, mais elle reste lente globalement. Mais
à un rythme qui reste pour l'instant acceptable. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est essayer de voir s'il va y avoir des dénouements en termes de situation géopolitique et surtout la réaction qu'on va avoir à l'approche du support des 57 euros. On m'a aussi demandé d'analyser Morel & Prom qui a aussi une très bonne situation, donc avec une profitabilité qui a 7 sur 10, supérieure à ce qui se fait dans le secteur d'activité, donc on reste sur quelque chose de très intéressant. Une santé financière aussi qui est très correcte, on va aller voir le cash to debt. Un cash to debt qui diminue, donc c'est important, on a un cash qui augmente, une dette qui diminue, donc en termes de santé financière, c'est assez intéressant. En termes de revenus, je mettrais même bémol que pour Total Energy, il va falloir surveiller. C'est plutôt neutre, on est globalement sur moyenne assez constant. On voit qu'on a une certaine croissance depuis 2015. Donc voilà, c'est pas un point négatif, mais c'est quand même à surveiller. On a 0 warning, on a des medium warning, franchement rien d'alarmant. En termes d'évaluation, c'est fair, donc on est bien évalué, on va dire. Donc pour moi, pas grand chose à dire sur Morel & Prom. Pour l'instant, je suis positionné sur Total. Donc, je vous avoue que je ne me suis pas encore beaucoup intéressé à Morel & Prom. On m'a aussi demandé d'analyser Starbucks. Starbucks, belle société. Hein. Ouais, qu'en termes de rentabilité, on est sur du 9 sur 10, c'est rare. On est au-dessus du marché en termes de rentabilité. On va aller voir ce qui se passe en termes de santé financière. Généralement, quand j'analyse une action, vous le savez, j'aime bien mixer entre zone bourse et GuruFocus parce qu'il y a des infos qu'on n'a pas forcément sur GuruFocus ou alors c'est en anglais, c'est parfois plus simple pour moi d'aller checker sur zone bourse. Donc en termes de situation bilancielle, en termes de finances, on a un leverage qui est tout à fait correct, ça veut dire que c'est une entreprise qui arrive à rembourser sa dette et ça c'est une bonne chose. Attention, cependant, si on compare la trésorerie par rapport à la dette, on est légèrement en baisse. Rien de dramatique, vous voyez qu'on a déjà connu en 2020 ces chiffres-là, mais il faut quand même faire attention. J'ai pas d'infos sur le ROE ici, on ira checker sur GuruFocus, je crois qu'on a l'info après. En termes de cash flow, c'est plutôt constant. Ça pourrait être un bon signe si le free cash flow augmentait. C'est pas le cas pour l'instant, mais il n'est pas non plus en train de gravement diminuer, il est constant. Alors Starbucks, eux, leur business, c'est le fait d'ouvrir des points de vente finalement, donc effectivement c'est une société qui est endettée. Après ça reste quand même raisonnable, on arrive quand même à faire du cash même s'il est en légère diminution. La dette elle est constante, elle n'est pas en augmentation, donc ça reste quand même raisonnable, mais il faut y faire attention. Alors comme vous le voyez, en debt to equity, on est dans le rouge, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. En fonction du business de l'entreprise, là on a affaire à une société qui utilise beaucoup de dettes pour financer ses actifs. Mais c'est cohérent finalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le retrouve pas en warning, parce que ça dépend vraiment du business de la société. Vous voyez qu'on a des marges qui sont en expansion, on a vraiment beaucoup de good signs, donc pour moi, Starbucks, même si c'est pas une société que j'ai en portefeuille, je trouve que c'est une très belle société. Un autre point positif pour Starbucks, c'est son dividende qui est détaché trimestriellement et qui est en constante augmentation depuis quasiment 15 ans. Attention quand même au payout qui est, je trouve personnellement élevé, on est sur du 60%, donc à long terme, il faudra quand même surveiller ça, même si c'est pas un problème pour l'instant. On a un dividende qui a augmenté de 15% par an, ça a ralenti ces 5 dernières années, ça a été même quasiment divisé par 2, on est sur du 7,7%. Donc point d'attention quand même à ce niveau-là pour Starbucks. Ensuite, on a Nanobiotics, qui est une société qui est pionnière et leader en termes de nanomédecine. Elle a notamment développé une approche qui est jugée de révolutionnaire dans le traitement du cancer. Donc ça peut être une société assez intéressante, mais vous allez le voir, ça peut quand même être risqué. On va tout de suite aller voir en termes de données financières pour que je vous montre mon point de vue sur cette entreprise. En termes de compte de résultats, déjà, on est dans le négatif. Donc pour moi, c'est pas une société qui est rentable à l'heure actuelle. C'est pas une start-up, mais c'est plutôt un projet qui est en cours de construction. Et effectivement, si ça marche, et ben là, les bénéfices peuvent être importants. Si on regarde sur GuruFocus, c'est alerte générale. Alerte générale! On est dans le rouge partout. C'est normal, c'est une société qui n'est pas encore rentable. C'est-à-dire que si vous investissez sur cette société mais que finalement ça ne fonctionne pas, ce qui est aussi le risque dans tout ce qui va être recherche, médecine,
etc. Et bien, s'ils ne trouvent pas le traitement révolutionnaire qui fonctionne, la société risque de faire faillite. Si on va regarder dans les severe warnings, effectivement, on va parler de dette, on va parler d'income. Donc, c'est tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Donc, pour ce genre d'action, pour moi, on est sur de la spéculation et ça peut être risqué parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, un investissement que je juge trop risqué par rapport à mon profil d'investisseur. Vous voyez, on a un cours de bourse qui est globalement sur une tendance baissière, même si on a des gros pics de montée, de descente. C'est ce que je vous dis, c'est les gens qui spéculent. Vous le voyez, on a des banques d'investissement comme Jefferies qui spéculent dessus. Peut-être que eux, ils ont plus d'infos que nous. Vous voyez que eux, ils considèrent que Nanobiotix, ça peut être un coup à jouer en bourse. Ensuite, on a Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. Si on regarde en termes de croissance du prix de l'action, vous voyez que c'est assez impressionnant. Depuis les années 1990, on n'a fait quasiment que monter. Vous voyez qu'on a esquivé les crises. Sur le cours global de l'action, elle représente quasiment rien. On a quand même réussi à se relever assez rapidement. C'est vrai que c'est une très belle action, on en a beaucoup entendu parler. Maintenant, il faut qu'on regarde au niveau fondamental. Alors, c'est une société d'investissement, donc on va être dans tout ce secteur-là en termes de comparaison. Et c'est vrai qu'en termes de rentabilité, on est légèrement au-dessus de ce qui se fait dans le secteur d'activité. En termes de santé financière, on est aussi très bien. Attention tout de même au cash to debt qui se creuse. Vous voyez qu'on a une dette qui augmente petit à petit et un cash qui diminue. Ça, c'est un point d'attention. Des revenus qui sont un petit peu en dents de scie ces derniers temps, mais globalement en croissance. On va ensuite aller voir en termes de warning. Et effectivement, c'est ce que je pensais. On a la valeur de l'action qui augmente plus rapidement que ce que fait finalement la croissance des revenus. Ça, c'est un point d'attention parce que sur ce type d'action, il suffirait d'une mauvaise nouvelle en termes de fondamentaux pour que l'action chute assez violemment. Attention aussi aux revenus par share. Il faut faire gaffe avec ce genre de choses parce que ces deux points cumulés, on voit quand même qu'on est sur un ralentissement en termes de revenus, en termes de croissance, et surtout qu'on est sur une action qui peut être surévaluée. Pour GTT, je ne vais pas vous refaire toute l'analyse complète, je vous mets la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Pour l'instant, personnellement, je rêve d'un retour aux alentours des 108 € sur ce support-là. Si on regarde en daily, on a d'autres supports. Actuellement, on est quand même passé au-dessus de ce support haussier en bleu. Si on reste au-dessus, ça voudrait dire qu'on viendrait à casser les 130 €. Et là, on pourrait aller vers de nouveaux sommets. Si on venait à retourner sur le support des 113, je pense que je serais amené à recharger. Actuellement, on est sur un PER de 26 et pour ma part, je trouve ça légèrement élevé. C'est pour ça que je vous ai dit que je rêvais d'un retour vers des plus bas. Je considère que c'est une action de qualité, une des plus belles actions même qu'on peut avoir sur PEA. Donc je suis prêt quand même à payer un PER aux alentours de 20, voire 25. Mais au-dessus, je considère que ça fait quand même élevé. Je sais qu'on m'a demandé d'analyser Ferrari, je crois qu'on m'a aussi demandé Schneider Electric. Actuellement, c'est des actions qui n'ont pas beaucoup bougé, que ce soit en termes de fondamentaux ou en termes de technique. Donc, je vous laisse aller fouiller sur la chaîne si vous voulez retrouver ces analyses. Il y a encore pas mal d'actions que je dois analyser. N'hésitez pas à me poser des questions directement sur Instagram ou sur Twitter. Je vous y répondrai plus directement à l'écrit, ce sera plus rapide. Sinon, je fais une vidéo d'analyse de vos actions chaque semaine, donc soyez patients, ça va arriver. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. Mettez-moi les actions que vous voulez que j'analyse en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.